Le dividende est la rémunération versée aux actionnaires d'une société en contrepartie de leur investissement au capital de l'entreprise. Pour rappel, lorsqu'un actionnaire achète des actions d'une entreprise, il en devient en partie propriétaire. Le dividende est donc une fraction du bénéfice réalisé par l'entreprise qui est reversée aux actionnaires. Les sociétés françaises distribuent en moyenne entre 25 et 30% de leurs bénéfices nets sous forme de dividendes, mais certains secteurs sont traditionnellement plus généreux que d'autres, comme les foncières ou les banques. En 2018, les entreprises du CAC ont même distribué 57,4 milliards d'euros de dividendes, un niveau record et en hausse de plus de 60% par rapport au plus bas de 2009. Attention toutefois, car la distribution d'un dividende n'est pas automatique. Certaines entreprises peuvent décider de le réduire ou de le supprimer en période de difficulté, ou d'autres peuvent préférer consacrer la totalité des bénéfices dans l'investissement. C'est notamment le cas dans les secteurs innovants comme la technologie. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale que les actionnaires décident des modalités du versement, à savoir le montant et la date de versement. Pour toucher un dividende, rien de plus simple, il suffit de détenir au moins une action de l'entreprise la veille de son détachement. Mais attention, contrairement aux idées reçues, le fait d'acheter une action juste avant le versement du dividende n'augmente pas la richesse de l'actionnaire sur le moment. En effet, avant le versement, le dividende est pris en compte dans le cours de l'action. Un investisseur achète donc l'action à un prix qui inclut le montant du dividende. Une fois que l'investisseur reçoit le dividende, le prix de son action va donc mécaniquement baisser. Et si l'actionnaire décide de vendre l'action le lendemain du détachement, il la vendra donc moins cher si l'action n'a pas progressé entre-temps. Mathématiquement, l'opération est donc nulle pour l'actionnaire. Il peut juste espérer que l'entreprise poursuivra sa croissance et que le cours de bourse continuera de progresser dans le temps. La plupart des entreprises privilégient un versement en numéraire, c'est-à-dire en cash, mais quelques-unes laissent la possibilité à leurs actionnaires de choisir un paiement en actions. L'avantage pour l'entreprise, c'est que le paiement en titre n'induit aucune sortie de trésorerie, juste une augmentation d'actions sur le marché. Les investisseurs, eux, ont tout intérêt à accepter le paiement en actions tant que le cours de bourse est supérieur au prix de l'action payée en dividende. Pour savoir quelle rémunération offre le dividende que vous allez toucher, il faut regarder le rendement. Pour calculer le rendement, vous devez tout simplement diviser le dividende annuel par le cours de l'action. Attention toutefois, un rendement qui augmente n'est pas forcément une bonne nouvelle, car cette progression peut tout simplement être liée à la chute du cours. Pour terminer, voici 3 conseils à garder en tête. Premièrement, le versement d'un dividende n'est pas automatique. Ce sont les actionnaires qui décident de redistribuer ou pas une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise. Deuxième chose, lors de la distribution d'un dividende, la valeur de l'action baisse mécaniquement du montant du dividende. Il n'y a donc aucun intérêt à acheter une action la veille du détachement du dividende pour la revendre juste après. Dernier conseil, plutôt que de chasser les plus gros rendements, privilégiez les entreprises qui distribuent un dividende pérenne et en augmentation constante car c'est un gage de bonne santé financière.